Voilà, donc bonjour à tous et heureux de partager cette parole avec vous. Euh, Peut-être une parole un petit peu particulière ce matin, une réflexion. Et j'espère que eh bien, dans votre quotidien, ces choses pourront vous aider. Le texte, c'est celui de 1 Corinthiens 1, 22. Voilà, juste quelques versets dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Je ne sais pas, tu l'affiches? Allez. Alors, 1 Corinthiens 1, 22 à 25. Ouais, si tu veux, ouais. Ouais. 1 Corinthiens 1, 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, donc nous chrétiens, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Amen. Notre texte, il se situe dans toute une réflexion sur les divisions dans l'église de Corinthe. Il se passait cette chose, c'est que certains disaient, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, qui était un chrétien qui était passé à Corinthe. D'autres disaient, moi je suis de Céphas, donc de Pierre, certainement en référence au premier apôtre à Jérusalem, et puis d'autres disaient enfin de Jésus, comme si finalement, en étant de Paul, d'Apollos ou de Céphas, on n'était pas de Jésus aussi. C'est vrai que quand Paul est arrivé à Corinthe, il dit lui-même dans le livre des Actes qu'il était dans la crainte. Il dira un peu plus loin d'ailleurs dans cette épître aux Corinthiens, j'étais auprès de vous dans un état de crainte et de grand tremblement. Il avait subi quelque temps auparavant la prison, le fouet, les coups. Il devait porter sur lui les marques de tout ça. Donc, vous savez, quand ils ont vu arriver l'apôtre Paul, ils n'ont pas vu arriver un super gars, j'allais dire, au mieux de sa forme, dans une espèce d'apparence superbe, ok, costume, costume bien taillé, chaussures bien cirées, des choses comme ça, qui fait que, waouh, s'en jette, et Paul, à ce moment-là, il n'était pas au mieux de sa forme. Et on voit, si vous lisez le chapitre 18 du livre des Actes, il a fallu que le Seigneur vienne le fortifier, parle et ne te tais point, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville, parce que lui-même, il le confesse, et j'étais auprès de vous dans un état de crainte et de grand tremblement. Donc, peut-être que certains Corinthiens ont cru, mais en même temps, ils ont dit, mais celui-là, il a une drôle d'allure, quelque part, ça ne nous flatte pas. Et donc, Paul va dire qu'il est venu chez eux, qu'il a prêché, mais sans la sagesse du langage. Sans la sagesse du langage, sans les démonstrations splendides de certains philosophes grecs, de certains orateurs grecs. Vous savez que c'est eux qui ont un peu été à la base de l'art oratoire, de l'art du discours, tout cela, qu'ils avaient des gens qui étaient très féru là-dedans, et il semble même qu'Apollos était un peu dans cette veine-là, c'était un érudit, et avant même de connaître tout le message de l'évangile qui va lui être prêché par Prisca et Aquilas, eh bien lui-même il avait suffisamment d'aplomb pour, par la parole, par l'éloquence, mettre à mal ses contradicteurs. Donc
Paul n'était pas dans ce cas-là. Paul dit, les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. On sait, hein, par tout le témoignage des écrits et même de toute notre culture, que la Grèce a été un bouillon de réflexion. On connaît encore et on étudie encore des philosophes comme Aristote, comme Platon, donc plein de gens comme ça qui ont marqué l'histoire de l'Occident. Et la sagesse des Grecs est quelque chose qui a fait la grandeur de cette civilisation, qui a même Rome était un peu à la traîne et a pris beaucoup de choses à la Grèce. Et en fait, les Grecs cherchaient une sagesse qui soit imparable, une sagesse qui puisse résoudre tous les problèmes. À l'opposé, il est dit que les Juifs, eux, demandaient des miracles. Leur référence à eux, c'est Moïse qui a fait sortir le peuple du pays d'Égypte. Et leur référence, donc, c'est les miracles de Moïse. C'est les miracles de Moïse. C'est les miracles qui ont fait plier la puissance de Pharaon et qui ont permis à ce peuple juif de partir d'Égypte. Leur objectif, à l'époque où l'apôtre Paul parle, c'était de mettre dehors les Romains. Et donc, quand l'apôtre Paul dit, eh bien, les Juifs demandent des miracles, il cherchait un Messie qui déploie une telle force, une telle puissance, que les Romains seraient obligés de partir. C'était leur attente. C'était leur attente, c'était ce qu'ils cherchaient un peu, quelque part, une puissance de miracle qui les délivre de leurs ennemis, afin que bien la nation d'Israël puisse renaître comme au temps du roi Salomon ou du roi David. Mais ce que Paul prêche, c'est Christ crucifié. Et ça ne plaît ni aux uns, ni aux autres. Pas aux Grecs, puisque la prédication de la croix, c'est une folie. Pas aux Juifs, parce que un Messie crucifié, ça ne les intéresse pas. Un Messie faible, qui se laisse vaincre par les puissances romaines, ça ne les intéresse pas. Les uns et les autres, grecs ou juifs, cherchent la puissance. Puissance dans la sagesse, puissance dans la connaissance, ou puissance miraculeuse. Et la volonté de puissance, elle est inscrite dans l'homme depuis la chute. Lorsque le serpent vient se présenter à Ève, puis à Adam aussi, ce qu'il fait miroiter, c'est « vous serez comme des dieux ». Vous serez comme des dieux. Vous aurez la même puissance. Vous pourrez vous débarrasser de lui. Vous pourrez régner avec lui ou sans lui, comme vous voulez, mais vous serez comme des dieux. Donc la volonté du péché s'inscrit dans la volonté de puissance de l'homme. Cette volonté de régner à la place, calife à la place du calife. On voit dans les chapitres qui évoluent dans la Genèse combien cette volonté de puissance, eh bien, c'est sans cesse affirmé. D'abord, il y a l'histoire de Caïn et d'Abel, où Caïn, plutôt que d'essayer de régler son problème à lui, de colère, de jalousie, va se jeter sur son frère Abel, le tuer, parce qu'il y a cette volonté de puissance qui s'exprime. Et puis, un peu plus loin, quelques chapitres plus loin, chapitre 10, on voit que cette descendance de Caïn va engendrer quelque part d'un monstre. Il s'agit de Nimrod. Couche engendra Nimrod qui fut le premier. Alors, dans la Bible du Semeur, elle dit potentat, ou
la Bible Louis II, il fut le premier à être puissant sur la terre. En fait, c'est le premier dictateur de la terre. Le premier homme qui a affirmé cette puissance, et il nous est dit aussi, il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Mais cette traduction vaillant chasseur, je la trouve un peu pernicieuse, parce que le terme hébreu, c'est le même terme pour dire que le serpent était le plus rusé. C'est l'histoire de quelqu'un qui dresse des pièges. C'est pour ça qu'on a traduit par chasseur, mais l'idée, c'est quelqu'un qui tend des pièges, qui va instaurer son pouvoir par la ruse en tendant des pièges aux autres. Nemrod, c'est la figure de l'Antichrist, l'homme qui recherche la puissance en face de Dieu et qui affirme sa puissance en face de Dieu. Il va construire 2 villes, notamment Ninive et Babel. Ninive, c'est la puissance de la violence. Babel, c'est la puissance de la magie. C'est la puissance de l'occultisme. C'est aussi cette tour qui s'est élevée jusqu'au trône de Dieu, jusqu'à la face de Dieu. Et donc Babel, c'est cela. Et Nimrod, c'est ça. C'est cette revendication de puissance. On va continuer, mais je saute un peu des passages, tout cela, mais la volonté de puissance, vous allez la retrouver tout le long. Cette volonté de puissance, elle s'affirme aussi lorsque Israël va demander un roi. Jusque-là, Israël a été dirigé et conduit par des juges, c'est-à-dire des gens qui étaient choisis par Dieu, qualifiés par Dieu à un moment. On voit que ces juges, c'était pas des gens puissants, c'était des gens qui étaient des petits gens du peuple que Dieu va choisir. Et je pense particulièrement à Gédéon, qui va dire: je suis le plus petit de ma famille est la plus petite en Manassé. Et pourtant, c'est lui que Dieu va choisir. On voit des gens comme Jephthé, c'est des gens improbables, c'est des gens que Dieu va choisir, mais qui n'ont aucune puissance, aucune force, et qui vont conduire Israël. Et puis à un moment, Israël va dire, on veut être comme les autres nations, on veut avoir un roi à notre tête. Et vous savez que ça va faire réagir le prophète Samuel, mais Dieu va lui dire, t'inquiète pas, c'est pas toi qui le rejette, mais c'est moi. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Ils affirment cette volonté de puissance. Et vous savez que toute l'histoire des rois d'Israël, c'est cette affirmation de la volonté de puissance de l'homme en face de ce Dieu qui se propose de régner sur eux, mais dont eux, ils ne veulent pas. D'ailleurs, le terme même d'Israël, puisque ce terme-là est greffé dans ce conflit fort contre Dieu. Rappelez-vous, Jacob, lorsqu'il reçoit son nom, oui, c'est parce qu'il a lutté avec Dieu et qu'il a été vainqueur. Et c'est ambigu, mais il ne faut pas voir là quelque chose de... c'est pas anti-juif, c'est simplement la réalité de la condition humaine qui est représentée par Israël. C'est le prophète. Oui, peut-être. C'est le philosophe allemand Nietzsche qui dira que la vie est une volonté de puissance. La vie est volonté de puissance. En face de ça, lorsqu'on regarde la vie de Jésus, on voit le contre-pied de tout ça. La vie de Jésus, c'est une volonté de non-puissance. Et d'abord, dans l'incarnation. Lorsque Jésus vient, il ne vient pas comme un chef glorieux avec cheval, armure, épée, un bouclier, tout ça. Il vient comme un petit enfant. Et ce petit enfant, il va être en danger dès sa naissance, dans la faiblesse, dans la fragilité, dans la limitation d'un petit enfant, et il va être mis à part en Égypte. Ils vont partir en Égypte parce que le roi Hérode veut s'en prendre à ce petit enfant. Ensuite, tout au long de la vie de Christ, on arrive à ce moment particulier de la tentation. Et la tentation, chaque fois, l'adversaire, le diable, vient
pour dire à Jésus, ben, montre ta puissance. Hein, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain, ou alors saute du haut du temple, ou alors, eh bien, moi je te propose toute la gloire et toute la puissance de ces royaumes, parce qu'elle m'a été donnée. Si tu te prosternes et m'adores, ben, je te la donne. Volonté de puissance. Je te donnerai toute cette puissance et cette gloire, parce qu'elle m'a été donnée. Mais non, hein, Jésus refuse cela. Et tout au long de son ministère, on voit à plusieurs reprises, la foule veut le prendre pour le faire roi, mais lui, il refuse. À un moment, c'est Hérode, hein, donc le fils ou le petit-fils de celui qui voulait le tuer lorsqu'il était enfant, qui veut le voir faire un miracle. Là aussi, Jésus refuse catégoriquement à ces hommes juifs aussi qui lui disent « Eh bien, quel miracle fais-tu donc ?» Alors que quand ils lui disent ça, eh bien, il vient de multiplier les pains pour 5000 hommes, plus femmes, enfants, donc 15 000 personnes ont mangé avec 5 pains et 3 poissons. Et les Juifs lui disent, mais quel miracle fais-tu donc? Comme s'il n'avait rien fait ou s'il n'avait rien vu ou rien compris de ce qu'il venait de se passer. Ils lui demandent encore un miracle, parce que ce qu'ils veulent, c'est le miracle. Allez, fous les Romains dehors, débrouille-toi comme tu veux, fais tomber le feu du ciel, fais pleuvoir des pierres, ou fais que la terre s'ouvre et engloutisse tous ces Romains, mais débarrasse-nous-en, soit notre chef, notre roi, soit ce roi fantoche à la mesure de notre ambition, soit ce roi qui serve notre volonté de puissance. Et Jésus refuse. Jésus refuse. Cette volonté de non-puissance, on la voit aussi quand, par exemple, Jésus va reprendre ses disciples au moment où ils traversent un bourg de Samaritains. Les Samaritains refusent de le recevoir, quel affront. Et Pierre et Jean vont dire, veux-tu que nous commandions au feu du ciel de descendre et de consumer tous ces gens? Et Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. De quel esprit? Quel est l'esprit qui anime cette volonté de puissance? Ailleurs, Jésus dit à Pierre, alors qu'il vient de le reconnaître comme Messie, Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Waouh, Pierre a reçu une révélation, et puis il nous a dit que Jésus commença à faire connaître à partir de ce moment-là à ses disciples que il allait être livré entre les mains des sacrificateurs, qu'il allait mourir sur la croix, et là Pierre le prend à part, ça ne va pas t'arriver. Et là encore, arrière de moi, Satan, non pas Pierre, mais Satan, parce que les paroles que tu dis, elles ne viennent pas de mon Père. Cette volonté de puissance, ce refus de la non-puissance et de la faiblesse de Christ, eh bien, c'est aussi quelque chose qui tient de l'adversaire. De l'adversaire. Un peu plus loin encore, Pierre doit ranger son épée lorsqu'il va couper l'oreille du serviteur. Celui qui vivra par l'épée périra par l'épée. Ne crois-tu pas que j'aurais pu demander à mon Père 12 légions d'anges et qu'il me les aurait données? Mais non. Là, Christ affirme cette volonté de non-puissance. Ou à la question « Qui est le plus grand ?» que sans cesse les disciples posent, Jésus répond, celui qui est le plus grand, c'est celui qui est le plus petit, votre serviteur. Et vous savez que les rois des nations oppriment et tyrannisent, mais qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous, mais au contraire, celui qui veut être grand, qu'il soit le dernier, qu'il soit le serviteur et même l'esclave de tous. Et lorsque, dans sa mort, Jésus est sur la croix, on retrouve à nouveau la même configuration. Si tu es fils de Dieu, que lors de la tentation, si tu es fils de Dieu, descends, afin que nous croyions en toi. Mais Jésus ne descend pas. Volonté de non-puissance qui s'affirme là. Volonté de non-puissance. On voit Jésus traîner devant toutes les autorités. Et quand je dis autorité, vous savez que la Bible
utilise ce terme pour désigner à la fois les autorités politiques, mais aussi les autorités spirituelles, autorité, domination. On voit dans ce moment-là Jésus traîner devant toutes ces autorités, Hérode, Ponce Pilate, le Sanhédrin, les chefs des Juifs. Et là, rien. Rien. La discussion la plus intéressante est celle qui se pose avec Pilate. Je ne sais pas pourquoi, mais il semble qu'il y ait à la fois une amitié, une répulsion entre Jésus et Pilate. Pilate a une certaine admiration. Et quand il dit à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te donner la vie ou te donner la mort, Jésus lui répond clairement, tu n'aurais aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. Et pourtant Jésus va laisser les choses se faire et cet homme, Pilate, est réduit à l'impuissance face à la pression de la foule, la pression du tribunal juif, le Sanhédrin, face à la pression de tous ces gens, et il va livrer Jésus. Et là, à nouveau, donc, autour de la croix, on voit ce drame qui se joue, et encore cette tentation pour Jésus d'affirmer sa puissance. Si tu es fils de Dieu, descends de la croix afin que nous croyions en toi. Sauve-toi et sauve-nous, dira le brigand. Si tu es fils de Dieu. Et la croix, c'est un signe paradoxal. À la fois, c'est le summum, c'est le point d'orgue de la faiblesse de Christ. L'Épître aux Philippiens nous dit, il s'est dépouillé, il s'est enlevé, il s'est déshabillé même de cette puissance. Et il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est le point d'orgue de cette faiblesse de Dieu. Mais en même temps, c'est un signe contradictoire, puisque ça serait bien si j'arrivais à trouver ma suite. C'est un signe contradictoire, puisque dans l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul dira qu'il a vaincu les dominations et les autorités en triomphant d'elles par la croix. Il a vaincu, non pas par la puissance, mais par la non-puissance. Il a vaincu, non pas par la force, mais il a vaincu par la faiblesse. Et c'est un grand signe. C'est un grand signe, puisque toute l'histoire du monde est liée à la force, à la violence, à la domination. Et on voit Christ vaincre toutes les puissances, toutes les autorités, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient spirituelles, par la non-puissance. Il les a livrées publiquement en spectacle et a triomphé d'elles par la croix. Et ça, c'est le message le plus puissant et le plus fort qui soit donné qui soit donné de comprendre de ce signe de la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira les Grecs cherchent la sagesse, les Juifs cherchent les miracles, mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les uns, folie pour les autres, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Puissance et sagesse. La puissance, elle est dans la non-puissance. La sagesse, elle est dans la folie de Dieu. Dans la suite du texte, l'apôtre Paul dit, considérez que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde, les choses faibles. Et quelque part, en tant que croyants, nous sommes cela. Nous sommes ces choses folles. Nous sommes ces choses faibles du monde. Nous sommes ce que le monde ne regarde pas. Et n'oubliez pas cette expérience de l'apôtre, lorsqu'il se présente aux Corinthiens, moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Ainsi, au contraire, des idées reçues de ce monde ne seront jamais des experts.
rempli de force, de connaissance, rempli de capacité ou de savoir-faire. Et pourtant, il faut rechercher ces choses, il faut aller de l'avant dans ces choses. Mais il y a un moment aussi, c'est pas ça qui va faire que l'évangile avance. C'est pas sur ma force, sur ma puissance, sur ma connaissance, sur mes capacités. C'est pas là-dessus que repose l'évangile. L'évangile repose au contraire sur une faiblesse. L'apôtre Paul était un érudit, certainement un gars qui avait une connaissance. Il aurait pu s'appuyer sur cette connaissance, pourtant cette connaissance a été balayée. Toutes ces choses qui semblaient être pour lui des avantages, il nous dira qu'il les regarde maintenant comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé lui-même dans la faiblesse, d'être trouvé lui-même dans la folie de cette prédication de l'évangile, afin que cet évangile puisse être élevé et glorifié et reposer non pas sur une sagesse humaine. Et l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, afin que votre foi ne repose pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Et c'est ça le message de la croix. Comprenez bien que d'un côté, il y a cette recherche de sagesse. Les Grecs cherchent la sagesse. Mais la sagesse, telle que les Grecs la recherchaient, elle était là pour leur donner une puissance. Et je peux faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, avec la science, avec la connaissance. On cherche une puissance. On cherche à connaître, à sonder les mystères de la création parce qu'on veut une puissance de domination qui s'étende sur tout l'univers. Comment on appelle ? J'allais dire le caméscope, Hubble. Non, c'est pas le caméscope, le télescope Hubble. Voilà, qui est là et qui sonde l'univers, qui apporte des informations. C'est formidable. Mais derrière tout ça, c'est pas la connaissance pour glorifier Dieu, c'est la connaissance pour que l'homme manifeste sa puissance. Ouais, ok. Jusqu'où on va aller comme ça? Jusqu'où on va aller? On pourrait aller très loin même. Parce qu'il y a une puissance, il y a une sagesse, mais c'est une sagesse de Dieu. Or, la sagesse de Dieu se manifeste dans la folie, dans la faiblesse. Dans la faiblesse. Et là est la vraie sagesse. L'apôtre Paul dira, puisque les hommes, avec leur sagesse, n'ont pas connu Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et ça, c'est la vraie sagesse. Et les Juifs cherchent des miracles. On est des pentecôtistes, on croit au miracle, je crois au miracle, je crois à la puissance, je crois à la guérison, je crois à la délivrance, je crois à tout ça. Mais je suis parfois dérangé aussi par la manière dont on proclame ces choses-là, dans la manière dont on va chercher ces choses-là, puisque j'ai l'impression qu'on voudrait se servir des dons de Dieu pour satisfaire notre propre besoin de puissance. Et ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Les Juifs cherchent des miracles. Ah ouais. On cherche les miracles. Mais peut-être qu'il faut se poser la question, pourquoi je cherche des miracles? Pourquoi? Les Juifs cherchent des miracles. Et Paul oppose la prédication de la croix. Nous prêchons, ne cherchons pas les miracles, nous prêchons Christ crucifié. Et ce n'est pas simplement la proclamation du message de l'évangile de Christ crucifié, c'est tout l'état d'esprit qui va avec. C'est accepter cette non-puissance, accepter cette faiblesse, accepter de me sentir dépassé, accepter de me sentir, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Accepter cela. On n'est pas des cadors, on n'est pas des super-héros de la foi. Je déteste ce genre de glorification de l'homme et des prédicateurs qui ont eu peut-être des parcours extraordinaires. Et je pense à un homme comme Spurgeon, qu'on a fait le prince des prédicateurs. On l'élève jusqu'au nu. Mais moi, je vous conseille de lire son autobiographie, ce qu'il a dit de lui. Et comment cet homme a vécu toute sa vie dans la faiblesse. Comment cet homme a été dépressif toute sa vie. Vous savez ça?
Le grand prédicateur Spurgeon a été dépressif toute sa vie. Il a passé des périodes où il désespérait même de son salut. Ça, c'était son combat interne. Nous, on cherche des super-héros de la foi, un peu des héros hollywoodiens, qui feraient bien dans une série américaine. Peut-être bientôt, il y aura un film qui sortira pour les chrétiens, parce que c'est un grand business. On sortira la vie de Spurgeon et on montrera Spurgeon prêchant à des foules, des milliers de guérisons, de miracles, de changements de vie, etc. On oubliera de dire quel a été son combat intérieur. Quel a été son désespoir, sa détresse, quelle a été sa faiblesse. Seigneur, les Juifs cherchent des miracles. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les uns et folie pour les autres. Je termine avec ce texte de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 8. C'est le Seigneur qui s'adresse à l'église de Philadelphie et qui lui dit, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Le manque de puissance de cette église, c'était sa force en fait. C'était sa force. J'ai souvent regardé ce manque de puissance comme une tare, et puis un jour je me suis mis à vraiment lire ce texte et je me suis dit, mais parce que il y a un lien de cause à effet, parce que tu as peu de puissance, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Parce que tu n'es pas la super église, la méga church, on pourrait dire, parce que tu es faible, que tu as peu de puissance. Mais tu n'as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Et le texte va dire que je ferai venir se prosterner à tes pieds. Des gens qui sont de cette synagogue de Satan, qui se disent juifs mais qui ne le sont pas, je les ferai venir se prosterner à tes pieds. Parce que tu es faible et que tu as peu de puissance. Frères et sœurs, si des fois on se sent dépassé, si des fois on ne se sent pas à la hauteur, si des fois on se sent dans une faiblesse terrible, on est saisi de crainte, c'est peut-être qu'on est justement à la bonne place, la bonne personne au bon endroit, au bon moment. À la bonne place. Et notre prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, sur une démonstration éclatante de miracles, mais dans notre faiblesse, le Seigneur confirme sa parole. Le Seigneur suscite la foi, agit dans les cœurs. Et c'est ça qu'il nous faut retenir. Cette prédication de la croix, ce n'est pas simplement une proclamation, c'est tout un état d'esprit qui doit nous animer. C'est tout un état de cœur. Et ne pas avoir honte ou peur de notre propre faiblesse, mais au contraire, laisser Dieu agir. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. Merci Père. Vraiment, Seigneur, je te remercie pour ces moments passés. Ils ne sont pas nombreux, Père, mais je sais que tu étais là ce matin, mon Dieu. Ta présence était manifeste. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu bénisses mes sœurs, mes frères qui sont là. Que tu bénisses ce petit troupeau, Seigneur mon Dieu. Et que malgré peut-être une faiblesse apparente, qu'il n'y ait pas de désespérance ni de désespoir, parce que tu es là. Et notre force, c'est toi. Notre puissance, c'est toi, Seigneur mon Dieu. Nous n'avons pas de puissance en nous-mêmes, mais nous nous confions en toi. Toi qui règnes, toi qui as, qui est ressuscité, toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Seigneur, c'est toi, c'est vers toi que nous tournons. Nous voulons vivre sous ce signe de la croix, non pas comme un symbole qui nous serait extérieur, mais vraiment comme quelque chose qui s'applique à nos cœurs, qui nous rappelle sans arrêt nos limitations, nos manques de tout, manque de sagesse, manque de puissance, manque de force, Seigneur mon Dieu, mais aussi qui nous rappelle que par cette non-puissance, toi tu as triomphé. Tu as triomphé. Alors à toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi la louange ce matin, mon Dieu. Amen. Amen.